All right. Salut mon entrepreneur à succès, bienvenue à ce live. Ici, je vais vraiment parler, on va faire une mini masterclass où je vais parler aux entrepreneurs qui sont fatigués d'attirer des clients fauchés. Ceux-là qui veulent comprendre pourquoi surtout ils attirent des personnes qui veulent travailler avec eux, mais qui finissent par dire des choses comme «Oh my God, j'aimerais vraiment tes services, mais...» Hein, tu vois, le mais qui suit souvent. On va parler de ça et surtout comment mettre fin à cela. Donc, si tu attires des clients qui te disent «J'aimerais tellement, mais...» Right? «Oh my God, c'est exactement ce qu'il me faut, mais...» ou «Je dois vérifier mon budget.» Le problème n'est pas vraiment qu'ils n'ont pas d'argent. Mais non, mais en fait, quand oui, tu attires peut-être des clients qui n'ont juste pas d'argent, mais ce n'est pas toujours le problème. Le problème, c'est souvent le fait que ton marketing parle aux personnes qui hésitent et pas à celles qui décident. Je vais me répéter, ton marketing parle aux personnes qui hésitent et pas à celles qui décident. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment pensent tes clients? Right? Celles qui ont l'argent, celles qui ont le budget, celles qui payent, celles qui investissent. Celles pour qui investir 10 000 euros, 20 000 euros, même 30 000 euros n'est pas un big deal. Ça ne veut pas dire qu'elles sont milliardaires. Ça ne veut pas dire qu'elles sont extrêmement riches. Ça veut simplement dire qu'elles sont dans d'autres phases dans leur vie où résoudre le problème est plus important que l'argent à sortir pour te payer. So, on va parler du moins je vais te montrer comment attirer celles-là qui ne négocient pas avec leur vrai désir, avec le désir de résoudre leurs problèmes. Parce que si tu vends du high ticket, tu dois comprendre une chose. Les clients riches ne prennent pas leurs décisions comme les clients fauchés. Maintenant, ici, j'ai dit les clients riches. Et je vais mettre une parenthèse ici pour que tu comprennes ceci. Un client riche n'est pas forcément celui-là qui a des millions. Lorsque moi, je dis un client riche, je parle ici à quelqu'un qui est riche dans sa tête, qui a une mentalité de riche, qui sait prendre des décisions pour elle, qui veut sortir de sa situation versus rester là et attendre, right? Attendre dur que la vie le frappe et que ce soit tellement difficile avant de finalement se dire « je sors de là ». So, parlons de la vérité. C'est que les clients qui ont de l'argent ne cherchent pas un prix. Puis je vais te faire un petit dessin. Je vais t'amener allons sur ma tablette. La différence entre les clients qui ont de l'argent et celles-là qui n'en ont pas de l'argent. OK? Est-ce que je fais une notification? OK. Donc, on va voir. Oups. Allons sur les... J'aurais voulu pouvoir bien faire les bons dessins, mais clients qui ont de l'argent. OK? Et ici, oups, j'ai fait mauvaise ligne. Come on. C'est ici, on va aller vers les clients qui sont fauchés. OK? Clients fauchés. Maintenant, la grande différence ici, c'est que celles-là qui ont de l'argent, le prix n'est pas important pour elles. Right? Pour celle qui est fauchée, avant de prendre une décision, elle veut connaître le prix. Ça, c'est super important. C'est comme priorité élevée. Pour celle qui a de l'argent, du moins qui a une mentalité de riche, le prix est moins important. Right? Ce qui l'intéresse le plus, c'est que est-ce que ça va marcher? Donc, elle a besoin de certitude. Je vais changer de couleur ici. Bon, on ne va pas changer. OK? So, cette clientèle-là, elle veut la certitude. Est-ce qu'on m'entend bien? OK? So, une clientèle, c'est vraiment... bonjour, je suis étudiante avec... salut Bingo, contente que tu sois des nôtres. Salut Ulrich. Donc, elle veut la certitude. OK? L'autre clientèle qui est fauchée, elle veut la garantie. Bon, j'écris très mal. Garantie. So, celle-là qui est fauchée va te dire c'est quoi la garantie que ça va marcher. Elle veut que tu la rassures. Elle veut que tu lui donnes, mais vraiment tu présentes 100 000 témoignages. La cliente qui a de l'argent, elle, ce qu'elle veut, c'est que tu lui présentes de la certitude. Elle veut s'assurer que tu sais de quoi tu parles. Okay? Elle ne veut pas être convaincue. Elle ne veut pas que tu la convaincs d'acheter. Elle veut que tu lui montres, tu lui donnes un exposé et qu'elle se convainc elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celle qui est fauchée, elle est plus intéressée à ce que tu la convaincs. Donc, ce qu'elle cherche ici, c'est que le prix est moins important. Elle cherche la certitude. Elle veut la vitesse, la rapidité à laquelle tu peux lui permettre d'avoir le résultat. C'est ça qui est plus important pour elle. Quelle est la rapidité à laquelle tu peux m'aider?
OK, super, on peut faire ça dans combien de temps? Plus vite tu peux, le mieux c'est pour elle. OK? L'autre chose aussi, le statut. Vraiment ton statut. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as déjà fait? En d'autres mots, tes credentials. Maintenant, de l'autre côté ici, je dis, l'autre, elle recherche la vitesse. Celle-ci, elle cherche toujours la garantie. Le statut, l'autre, elle n'est pas si intéressée par le statut, elle est vraiment intéressée par le fait que elle va avoir... elle veut vraiment que tu portes un peu la décision pour elle. Donc, celle-ci, elle veut être convaincue. La fauchée, elle veut que tu la convaincs. Donc, si tu as le sentiment que dans ton contenu, tu dois convaincre quelqu'un pour qu'il achète, je te promets que tu attires les clients fauchés. Si dans ta manière de communiquer, tu essaies toujours de convaincre les personnes, tu attires des personnes fauchées. Celle-là qui a les ressources financières, c'est pas ça qui l'intéresse. Elle veut les résultats mesurables. OK? Mesurable. Donc, quand tu communiques avec une clientèle qui a de l'argent, présente-lui des résultats mesurables. Celle-là qui est fauchée, c'est que tu dois lui présenter, c'est des témoignages, bien sûr, mais surtout... Okay? Donc, tu dois surtout lui présenter des témoignages, comme tout le monde, on présente tous ces témoignages, mais surtout les témoignages qui lui disent que ça peut se faire, comme qu'elle peut quitter de A à B, des choses un peu irréelles, right? Irréelles, c'est ce que je vais mettre. Tu vois, les choses un peu, tu peux quitter de 10 000 euros à 300 000 euros en 2 mois. Tu vois, des trucs escras comme ça. Cette clientèle-là, parce qu'elle est souvent dans le désespoir, la clientèle fauchée, elle va tomber dans ce genre de piège, elle va croire à tout ça. Si aujourd'hui, dans ton marketing, tu utilises ce genre de thème, de résultats irréels, il y a une grande difficulté entre la vitesse à laquelle tu peux avoir un résultat et un résultat tellement irréel c'est minime. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, mais c'est tellement minime que ça arrive, OK? Par exemple, dans mon marketing, à un moment donné, je prenais le résultat de mes top clients et je faisais mon marketing avec. Mais le problème, c'est que j'attirais des clients qui étaient désespérés. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'attire ce genre de clients? Mais c'est parce que dans les témoignages, j'avais par exemple le témoignage de Manal qui est entré dans notre programme, qui commençait de zéro, qui, je pense que 3 semaines plus tard, elle avait généré 35 000 euros. 3 semaines plus tard. Right? Et 6 semaines après, les 3 semaines, elle a fait un lancement de, je ne sais plus combien d'euros, 75 000 euros, quelque chose comme ça. Je pense que la majorité est en cash. Ça, c'est génial comme témoignage, right? Le problème avec ça, c'est que ça attire des rêveurs. Un client qui est plus affluent, un client qui est prêt à investir, un client qui a de l'argent, qui n'a pas les problèmes d'argent parmi ses problèmes, que son problème le plus important, c'est de résoudre son problème, il n'est pas tant attiré par des trucs spectaculaires. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la certitude. Okay? C'est ton statut, c'est des résultats mesurables. Donc, du coup, nous, on a shifté notre marketing. Au lieu de mettre en avant, tous mes clients qui ont des résultats de folie, j'en parle de moins en moins. J'en parle. Et tu vas remarquer, peut-être si tu me suis depuis un bout sur les réseaux, je parle très peu de mes top clients. Je parle des moyens. Mais non, je parle plus des moyens clients. Pourquoi? Parce que je veux voir c'est quoi le résultat moyen que quelqu'un peut avoir et non le top résultat qu'un client peut avoir. Et lorsqu'on a commencé à shifter ça, parce que je veux diminuer les attentes des prospects, OK? Lorsqu'on a shifté ça, on a commencé à attirer des clients qui étaient plus en plus, des personnes qui étaient même déjà avancées, des personnes qui étaient vraiment nos clients idéaux versus les rêveurs. OK? Versus les rêveurs. So, quand je parle des témoignages irréels, c'est vraiment dans ce sens-là, les témoignages qui tirent. Une cliente avec de l'argent ne pense pas « est-ce que je peux me le permettre ?» OK? Elle pense « est-ce que ceci va accélérer ce que je veux ?» C'est comme ça qu'elle pense, un mot d'accélération. So, du coup, quand je dis « il faut que tu penses à la vitesse à laquelle tes produits ou ton service peut apporter des résultats », ce n'est pas, est-ce que ça peut apporter forcément des résultats rapides, mais est-ce que ça serait plus simple? Est-ce que ça va accélérer l'atteinte de ces objectifs par rapport à la structure que tu vas mettre en place? Il y a vraiment une mentalité d'expansion et non une mentalité de suivi. Un petit truc, dans ta com, si actuellement la majorité des clients, des prospects que tu attires, OK, sont des personnes fauchées, sont des personnes qui te disent « je veux mais », toutes les « mais » après, souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas une mentalité d'expansion. Elles sont dans le survie. Elles sont dans le suivi. Que tu sois en perte de poids, que tu sois en regain d'énergie, que tu sois dans le business ou peu importe, tu ne veux pas des clients qui sont dans le suivi. Tu ne veux pas des clients qui se disent « Oh my God, il faut que je perde de poids sinon je meurs. »
Tu veux pas les gens qui sont à ce niveau de... Non, tu veux des clients qui sont en mode expansion. Alors, pour ça, maintenant, il faut qu'on parle de la psychologie des clients qui achètent. Right? La psychologie de ceux-là qui ont de l'argent. Qui veut savoir ça? Écris-moi dans le chat. Come on, qui veut savoir ça? En tant qu'étudiante, j'étudie le comportement afin de terminer ma thèse psychanalyse. Oh, c'est super ça. Good. So, parlons maintenant de la psychologie des clients qui achètent. C'est quoi leur motivation? Right? Comment est-ce qu'elle structure les choses? Et surtout, c'est quoi les erreurs que tu peux faire qui attirent la mauvaise clientèle? La première chose que j'ai à te dire par rapport à cela, c'est que elles achètent de la structure, pas une motivation. OK? Donc, ce que tu veux faire, c'est que dans ton contenu, tu n'es pas en train de motiver tout le temps les gens. Est-ce que tu peux motiver dans ton contenu? Oui, mais si tout le temps, tu les motives hey, tu vas attirer une mauvaise clientèle. Donc, si tu es tout le temps dit, tu peux le faire, tu vas y arriver. Non, c'est pas la bonne clientèle. Okay? Il y a une manière de communiquer avec cette clientèle-là un peu plus loin. Dans la vidéo, je vais te parler de ça. Donc, tu vas plus mettre en avant la structure, ta méthodologie. OK? Comment est-ce que ça fonctionne réellement? Et non, tu vas y arriver, right? Parce que les clients sans argent, ils achètent l'espoir. Donc, du coup, plus tu donnes de l'espoir dans ton contenu, plus tu attires des personnes qui n'ont pas de l'argent. Et après, tu dis, oh, mais Eliane, j'ai fait un challenge, j'ai fait un webinaire, j'ai fait ce que tu m'as dit et j'ai pas généré de vente. Je suis comme, OK, mais quand on va voir ton contenu, on va voir que tu as passé plus de temps à donner de l'espoir aux personnes. OK? Maintenant, il n'y a rien de mauvais là-dedans. La seule chose qui peut être mauvaise si tu passes ton temps à donner de l'espoir, c'est que tu vas attirer des mauvaises personnes. Les clients qui ont de l'argent, les clients qui sont différents, qui sont prêts à passer à l'action, ils veulent un système. OK? Donc, si ton marketing parle d'inspiration, de transformation, de transformation en vague, par exemple, d'alignement, tu attires celles qui rêvent. OK? Ne shoot pas le messenger. Ne vise pas le messager. Je vais m'arrêter quelques secondes dans le chat déjà pour te dire, avant d'aller plus loin, que la semaine prochaine, jeudi, vendredi et samedi, j'organise un événement de 3 jours pour les personnes comme toi qui veulent attirer plus de clients, mais des clients de meilleure qualité. Ceux-là qui veulent amener leur entreprise à 100 000 $ le mois. Durant la semaine passée, du moins la semaine prochaine, je vais te montrer ma stratégie de vente pour arriver là. Ma promesse n'est pas que tu vas suivre cet événement de 3 jours et que tu vas réussir à générer 100 000 $ en un mois comme ça. Non, ok? Je vais juste te montrer lors de l'événement de 3 jours le processus. Je vais établir le plan d'action avec toi pour que tu puisses faire un événement de conversion qui va te ramener, ou du moins ce qui a le potentiel de t'amener plus de 100 000 $ en un seul événement. Certains de nos clients vont le faire après 3 événements, d'autres vont le faire après 2 événements, d'autres vont le faire après 5 événements. OK? Mais si tu veux qu'on mette le plan d'action ensemble, qu'on structure ton événement, que je te montre everything, tout ce que nous on fait pour pouvoir amener nos événements de conversion en des événements qui génèrent plus de 100 000 $, je vais t'inviter à t'inscrire à Scale à 100K. Le lien est dans les commentaires si tu m'écoutes sur YouTube, le lien dans la description si tu m'écoutes sur Facebook, le lien dans les commentaires. Et si tu m'écoutes sur Instagram, je vais t'inviter à m'envoyer un message privé avec le mot Scale pour que je t'envoie automatiquement le lien pour t'inscrire. Le ticket est de 47 €. On va passer 3 jours, 6 heures par jour ensemble pour établir ton plan d'action. Mais la première chose qu'on va faire, c'est d'abord vraiment créer ton offre, ok? Créer ton offre, créer aussi l'offre de ton challenge. Par la suite, créer la structure, le plan d'action et comment avoir les leads, comment attirer la bonne clientèle et pas tout le monde et comment vendre par la suite. Ça se passe jeudi prochain. Maintenant que j'ai pris mon temps publicitaire, retournons dans le contenu. Maintenant que j'ai pris mon temps publicitaire, on va retourner dans le contenu. Je vais juste prendre quelques secondes. OK. Good. Alors, maintenant, comme je te disais, c'est que si ton marketing parle, alignement, inspiration, transformation, etc., motivation, tu vas attirer des personnes qui rêvent. Si dans ton marketing, tu parles de méthode, de processus, de framework, de résultats chiffrés, d'étapes claires, tu attires celles qui exécutent. Et souvent, celles qui exécutent sont celles-là qui sont prêtes à investir pour avoir de vrais résultats. Okay? C'est souvent celles-là qui sont prêtes à investir pour avoir de vrais résultats. Deuxièmement, la clientèle qui est plus avancée, elle veut réduire le risque mental.
Elle ne veut pas porter toute la charge. So, je vais retourner ici dans ma tablette. La clientèle avancée ne veut pas porter toute la charge. Okay? Elle veut réduire la charge. Donc, du coup, les clients high level détestent l'incertitude. So, pour revenir à notre question, on voyait qu'est-ce qui était différent de celles qui ont l'argent et celles qui n'ont pas. Elle ne veut pas, tu te rappelles ici, on avait mis la certitude, right? Ce qui est super important pour elle. Pourquoi j'arrive? OK. La certitude. So, lorsque tu communiques, prépare-toi. Avant de venir en live, prépare ton contenu, structure ton texte. Il faut que tu dégages la certitude. Elle ne veut pas, on va voir, je ne sais pas vraiment. Non, 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 non. OK? Voici exactement comment ça fonctionne. Voici exactement comment faire A, B, C, D. Donc, plus ton offre est structurée, plus ton offre est claire, plus elle est définie, plus elle rassure une personne qui a déjà un pouvoir décisionnel. Tu veux attirer des clients qui ont le pouvoir décisionnel. Yes, yes. On veut attirer une clientèle qui a le pouvoir décisionnel. L'autre chose aussi, c'est que les clients déjà avancés, c'est là qui ont des revenus, c'est là qui sont prêts à payer. Elles achètent la confiance, pas le besoin. OK? So, elles te font confiance, c'est la raison pour laquelle elles achètent. Les clients fauchés achètent quand elles sont désespérées. So, on ne veut pas, dans notre marketing, parler de désespoir. Je me rappelle aussi, j'avais une cliente, un témoignage client. Ce témoignage-là était génial. Ça nous amenait plein de leads. On a fait un challenge une fois. Il y en avait tellement de leads. Mais lorsqu'on communique avec les leads, là, pour voir si est-ce que c'est des clients potentiels, parce que notre but, c'est de faire les ventes, right? On réalise qu'on parle aux gens qui sont dans le désespoir de la vie. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a attiré des gens qui sont vraiment en situation de désespoir, qui sont désespérés? Et on va voir que dans nos outils marketing, on avait un témoignage de client. Ce témoignage, c'était Céline. C'était Céline. Céline, c'est une maman de 4 enfants, 2 chiens, un chat ou quelque chose comme ça, et d'autres animaux de compagnie. Elle travaillait à la CNCF, en tout cas un truc de la France, là, de Crin, en tout cas CN quelque chose. Elle travaillait là-bas en temps partiel, je crois. Elle gagnait 500 à maximum 1 000 euros par mois. OK? Pour prendre mes programmes, elle a dû arrêter de payer son hypothèque pendant 2-3 mois avant de prendre mon programme, etc. Donc, mais vraiment une histoire, là, de wow! Elle vivait dans une situation très, très, très difficile. Et elle a pris mes programmes, puis elle s'est en sortie, right? Elle a généré plus de revenus, etc. Puis c'est un beau témoignage. Mais le problème avec ce témoignage-là, lorsqu'on l'a mis en avant, on a réalisé que ça attirait des personnes qui étaient dans la phase où Céline était à l'époque. Les personnes en situation de désespoir. OK? Des personnes en situation de désespoir. Comme, oh, là, on a vu comme, non. On a absolument retiré ce témoignage de notre publicité parce que, oui, ça marche bien. Oui, on avait beaucoup de clics. Oui, ça ne coûtait presque rien avoir des leads, mais ce n'était pas des bons leads. OK? Donc, du coup, on veut vraiment faire attention à quel type de témoignage on présente à nos leads, à quel type de message on projette. Les clients fauchés achètent quand elles sont désespérées. Et on ne veut pas avoir des clients désespérés parce qu'elles sont plus stressées. Elles sont plus tannantes. Au Québec, on utilise l'expression tannante pour dire qu'elles sont extrêmement fatigantes parce qu'elles sont en mode de désespoir. Donc, du coup, elles sont comme, tu es mon seul espoir, right? Et je suis comme, non, c'est Jésus ton espoir, pas moi. Mais les clients avec de l'argent achètent quand ils sentent une autorité calme. C'est la raison pour laquelle, dans ton contenu, tu dois le shifter dans la manière que tu parles. Il y a une autorité calme que tu dois présenter. OK? Tu ne veux pas supplier, tu ne veux pas trop expliquer, tu ne veux pas trop justifier tes prix, tu veux parler avec la sécurité. OK? Si tu parais insécure, elles sortent. Elles sortent. OK? Parce que la richesse est attirée par la stabilité. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, écris-moi oui dans le chat. Est-ce que c'est clair? Est-ce que cette section est claire? Écris oui dans le chat si c'est clair pour qu'on avance. On avance? Je vois pas de commentaires aujourd'hui. Vous êtes bien calme. Salut Blue, contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que c'est clair? On avance? Là, on va entrer dans la section de comment parler maintenant pour attirer les bons clients. OK? Super. Salut femme chrétienne, contente que tu sois avec nous. Donc, comment leur parler? Premièrement, il faut que tu arrêtes de dire si tu manques de confiance, si tu as peur d'eux, si tu te sens bloqué,
Arrête de dire ça. Commence à dire, si ton entreprise génère déjà, par exemple, donc disons que tu fais le business comme moi. Si ton entreprise génère déjà X type de revenus, mais plafonne en ce moment, ou si actuellement tu plafonnes parce que ça c'est bon, right? Si tu veux structurer pour scaler, ou si tu es dans telle situation et que tu veux créer un plan d'action pour t'en sortir, si tu es fatigué de tourner en rond, right? Là, on va mettre ça. Si tu es prête à jouer un autre niveau, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu dois parler à l'ambition et pas seulement à la douleur. Maintenant, il y a un truc, c'est que la chose qui fait que les gens achètent souvent, c'est la douleur, right? Mais plus tu parles à la douleur, plus tu attires la mauvaise clientèle. Il faut que tu aies une bonne balance des deux. On veut parler à l'ambition et toucher la douleur pour connecter à l'ambition. Donc, il faut vraiment... Je ne sais pas si c'est super clair pour la manière que je l'exprime là, mais il faut que tu puisses jauger ou du moins jouer entre les deux, balancer les deux. Tu ne veux pas que parler de la douleur. Okay? Parce que les clients qui ont de l'argent, ils sont motivés par l'expansion, par le leadership, par le legacy, par la croissance stratégique et non par le suivi. Et non par le suivi. L'autre chose aussi, c'est la manière que tu te présentes à un rôle extrême à jouer. Et c'est dans les petits détails. Quand je dis la manière que tu te présentes, je ne dis pas par le fait qu'il faut que tu sois toujours sur ton 31. Si tu me suis depuis un bout en ligne, tu vois que la seule chose que je fais, c'est d'être sur mon 31. Je ne le fais pas, ok? Je ne fais absolument pas ça. Mais il y a des petits détails pour que quelqu'un se dise, ok, elle est à mon niveau. Et non, elle n'est pas à mon niveau. Je te prends un exemple. Un petit détail, ça serait, par exemple, ta manière de communiquer. OK? Une cliente plus affluente, une cliente qui a un certain revenu, qui n'a pas certains problèmes, je dirais, très souvent, c'est quelqu'un qui est, pas toujours, mais très souvent, plus éduqué, qu'elle ait fait l'école conventionnelle ou non conventionnelle. C'est souvent quelqu'un qui est très éduqué. C'est souvent quelqu'un qui travaille déjà très fort dans la vie de tous les jours. Elle ne veut pas qu'on crie sur elle, elle veut qu'on lui parle. OK? Donc, si tu es ce genre de personne et que moi, je viens dans mon contenu et je dis « Hey, salut, madame, et puis, toi, tu fais comme elle m'agresse. OK? Et tu vas comme t'éloigner parce que tu vas trouver que je t'agresse par mon contenu. Moi, à l'époque, je parlais comme ça. Je suis comme « Si tu vas me croire client et que tu veux générer... » Et j'avais comme haute énergie, puis je suis « Oh! » Right? Mais les clients affluentes, elles se sentaient repoussées par moi et pas attirées. Je commençais à me dire, mais pourquoi est-ce que j'attire beaucoup de gens qui sont fauchés? Pourquoi, malgré que mes clients ont des résultats, j'ai des résultats, je n'arrive pas à attirer le genre de cliente avec lequel je veux vraiment travailler? Cette femme-là qui a déjà atteint un certain revenu, qui veut plus, qui veut scaler à plus de 100 000 $ le mois, pourquoi j'arrive pas? Pourquoi celle-là qui a les credentials de ce que je veux, qui a les critères de ma clientèle idéale, n'est pas vraiment attirée par moi? Et l'une des choses qu'une amie m'a dit, c'est « Eliane, ton ton de voix. Quand tu parles, tu cries. Et pour les femmes, lorsqu'on crie, c'est agressif. Okay? La voix, quand je dis crier, c'est pas que je fais « Ah !» Non, mais si je parle super vite, que je suis super excitée, ça montre une forme d'agressivité pour la manière qu'on le perçoit. Donc, du coup, je fais régulièrement le travail de temporiser. Si tu me suis depuis un bout en ligne, tu as vu peut-être que ma manière de parler a changé. Okay? J'essaie d'articuler plus, j'essaie d'être plus posée, même si ça n'arrive pas toujours, mais j'essaie, right? Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de faire mon contenu debout parce que j'ai tellement d'énergie que lorsque je me mets debout, ça fracasse. Donc, du coup, je me mets assise pour réduire la dose d'énergie perçue. Parce que si c'est trop intense, les personnes, la clientèle que je vais attirer, c'est comme ça. Elles se sentent plutôt agressées. C'est comme, c'est trop. Elles se disent, c'est trop. C'est trop pour moi et elles s'éloignent. Donc, il y a plein de ces petits détails-là qui sont super importants. Il y a aussi les mots que tu utilises, comme je t'ai dit un peu plus tôt. On va vraiment utiliser les mots qui parlent à la clientèle qu'on veut attirer. Donc, pas des mots du genre « si tu t'en sors pas, tu peux vraiment t'en sortir, même si actuellement, ça ne va pas. » Ouais, on ne veut pas utiliser ce genre de langage. Les témoignages clients, on veut utiliser les témoignages des clients qui ont le profil de notre clientèle idéale. Bref, je vais te demander de faire un exercice aujourd'hui. Assieds-toi et regarde comment est-ce que tu communiques, les images que tu mets en avant, tout ce que tu mets en avant.
Si tu étais ta clientèle idéale, est-ce que tu aurais acheté? Est-ce que ce que tu présentes rassure? Est-ce que ça montre l'autorité? qu'elle sait de quoi elle parle? OK? Est-ce que ton contenu est suffisamment clair pour qu'on sache pour qu'on ait la certitude que tu peux amener ton client au résultat? Est-ce que tu mets en avant tes statuts? OK? Donc, par exemple, un statut, ça peut être comme un award. Je ne sais pas si on peut bien voir ici, mais derrière moi, il y a 2 plaquettes, des awards. Pour celles qui sont en ligne, vous savez c'est quoi? Ça montre que j'ai généré avec un tunnel de vente des millions de dollars, plus d'1 million de dollars dans chacun de ces plaquettes. C'est des petits éléments comme ça qui établissent le statut. OK? Le background, right? Je me suis assurée d'avoir un background quand même qui est présentable. Pour YouTube et Facebook, vous pouvez voir mon background avec les plantes. Si je m'éloigne un peu, on va pouvoir peut-être... attendez... Ouais, on peut voir... Okay. On peut voir des petits livres d'autorité, un pot de fleurs, des petits détails comme ça qui font toute la différence. Si tu veux vraiment t'appuyer sur des petits détails, parce qu'une cliente affluente, elle regarde des petits détails. Ça me fait penser à une de mes sœurs. À l'époque, elle voulait travailler avec une coach en carrière. Et donc, du coup, elle me dit, je ne trouve pas de coach carrière, je ne trouve pas de career coach, je ne trouve pas de career coach. Je suis comme, il y en a plein. Comment tu dis que tu ne trouves pas? Elle me dit, j'avais une là que j'ai vue qui était intéressante, mais je n'ai pas voulu travailler avec elle. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que j'ai fait l'appel de vente. Je voulais acheter. Mais quand j'ai vu son background, sa table à manger et tout, parce qu'elle avait fait ça dans son salon, l'appel, je me suis dit, non, elle peut pas être vraiment une femme riche. Elle ne peut pas avoir une carrière au top. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas pris le service. Je lui dis, mais t'es sérieuse? T'as pas pris le service de quelqu'un parce que sa table à manger n'était pas jolie? Elle m'a dit oui. Et bien que moi, j'ai trouvé ça hallucinant, la majorité des humains pensent comme ça. Ils voient des petites choses et ils définissent quelque chose par rapport à cela. OK? So, moi, par exemple, j'ai une formule. Ma formule est celle-ci. Je prends l'exemple. Quand j'ai divorcé, OK? Pour celles qui ne savent pas, je suis divorcée depuis à peu près 3 ans. Non, un peu plus que 3 ans. Donc, lorsque j'ai divorcé, j'ai acheté une maison que je me suis dit, vu que c'est une nouvelle réalité, j'ai jamais vécu seule vraiment de ma vie, c'est une nouvelle réalité, 3 enfants, divorcée, je vais juste acheter une maison que peu importe la situation, je peux payer. Donc, je me suis dit, on ne va pas prendre de risques, on va y aller de manière très raisonnable. OK? Donc, j'ai acheté cette maison. J'ai aménagé dans cette maison. Elle est géniale, une belle piscine, etc. Mais right, c'est au-dessous de ce que j'aurais pu m'offrir si je le voulais. Lorsque j'ai pris cette décision-là, c'était pour une raison particulière. OK? Par exemple, même pour la voiture que je conduis une GLK Croissant de Mercedes. C'est pas une voiture, c'est pas la Mercedes la plus chère, c'est une belle Mercedes, mais c'est pas la plus top. J'aurais pu payer beaucoup plus. Mais je choisis celle-là parce que je suis quelqu'un à la base qui est très je suis conservatrice par rapport à mon argent. Extrêmement conservatrice par rapport à mon argent. Donc, les gens en ligne, lorsqu'ils voient ça, les prospects, ils ne sont pas là pour écouter toutes tes explications. Non, en fait, c'est parce que... Non, ils ne veulent pas écouter tout ça. Ce qu'ils voient, ils définissent quelque chose. OK? Ils voient, ils définissent. Ils te voient, ton background, c'est une table bizarre. Ils définissent que voici comme ça qu'elle est, celle-là. Okay? Ils définissent que elle n'a pas tout à fait ce que je veux. Ils te voient, par exemple, pour les personnes qui travaillent de l'Afrique, par exemple, qui ont la clientèle en Occident. Ils voient ta caméra lorsque tu fais un appel Zoom à plusieurs reprises. Je n'ai pas travaillé avec quelqu'un parce que ça avait l'air bizarre. Sa caméra n'était pas assez claire. J'avais du mal à la voir. Le background était vraiment bizarre. Je ne me suis pas sentie à l'aise et je n'ai pas travaillé avec les personnes. Donc, tu vas être étonné que les personnes décident de ne pas travailler avec toi pour des petites raisons insensées. Donc, tu veux vraiment t'assurer de contrôler l'image que tu projettes. OK? Maintenant, attention. Ça ne veut pas dire que tu dois venir maquiller avec les cheveux parfaits. Non, parce que, tu sais quoi? Un affluent, il ne regarde pas tout ce genre. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est des petites choses, c'est dans les subtilités. Okay? C'est dans les subtilités. Le fait que, par exemple, tu vas en voyage. C'est peut-être le fait que ta voiture, si on peut le voir, le fait que ta voiture est en cuir. C'est des petits détails qui sont ridicules. Mais pour X raison, les gens regardent ça. Tu vois?
So, c'est des petits détails. Tu veux juste bien faire les choses. So, ça c'est... là, on parlait de comment est-ce qu'on attire. L'autre chose aussi, allons sur le point maintenant de comment positionner ton offre. En passant, est-ce que ce contenu aide quelqu'un? Dis-moi dans le chat, est-ce que ça t'aide? Si tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire aussi. Mais je veux m'assurer qu'ici, je suis en train de te donner quelque chose qui t'aide réellement, qui apporte une vraie différence dans ta vie. Je veux voir dans le chat, est-ce que ceci t'aide réellement? Et si tu as besoin de questions de clarté, si tu as des questions de clarté, n'hésite pas. Parlons maintenant de comment positionner ton offre. Okay? Si tu vends du high ticket, tu ne vends pas du coaching, tu vends une architecture. Si tu veux une offre high ticket, c'est une architecture. Si tu vends des services, par exemple culinaires, okay? Disons que tu es chef. J'ai mon ancien chef, aujourd'hui, j'en ai plus parce que, bref, je ne vais pas entrer là-dedans, mais j'avais un chef cuisinier avant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'en ai plus. Depuis le début de cette année, j'ai décidé de réapprendre à... je le dis publiquement, mais à réapprendre à devenir une future épouse. Okay? Je me suis dit cette année, je vais me positionner pour que éventuellement, pour m'ouvrir au fait de me remarier un jour. Et pendant ça, il fallait, du moins par rapport à cet objectif-là, j'ai décidé de réapprendre à tomber en amour avec la cuisine. Et voilà, parce que j'avais arrêté de cuisiner, mais ce n'était pas parce que je n'aimais pas cuisiner. J'avais arrêté de cuisiner parce que j'étais plus mariée, mes enfants, tu vois, les enfants, ils veulent juste des frites, ils veulent des choses simples, des légumes, des repas très, très simples. Donc, j'avais arrêté de cuisiner. Et donc, du coup, je me suis dit, après 3 ans et demi, 4 ans et demi même, parce que même à la fin de mon mariage, je cuisinais déjà plus, pour des raisons internes du mariage. Mais après presque 4 ans et demi, voire 5 ans, il est temps de réapprendre à cuisiner. C'est la raison pour laquelle cette année, j'ai arrêté d'avoir un chef cuisinier, puis j'ai décidé de reprendre la cuisine moi-même. Donc, et en passant, avoir un chef, ce n'est pas si cher que vous pensez, c'est vraiment très abordable. Je veux juste à le préciser, très abordable, beaucoup plus abordable que tu penses. Bref, donc, disons que tu es chef cuisinier, et j'ai donné ces conseils à la chef cuisinière qui me faisait mes repas. Je lui avais dit, au lieu de dire je fais des repas, tu donnes des expériences culinaires. Tu vois, c'est ça ta spécialité, donner des expériences culinaires et non faire des bons repas. Parce que tout le monde peut faire des bons repas. Une vidéo YouTube peut t'aider à faire un bon repas. Mais est-ce qu'une vidéo YouTube peut vraiment t'aider à avoir une expérience culinaire? La réponse, c'est non. Je me rappelle quand j'avais ma chef, et ça me manque quand j'en parle. Je suis comme, c'était génial quand même. Tu vois, j'avais déjà tous mes repas faits. Lorsque je quittais à midi comme ça, disons, il est midi, j'ai besoin de manger, j'ouvre mon frigo, j'ai déjà tous les repas de mon midi pour moi. Donc, il y avait quelqu'un qui prenait soin de moi au niveau des repas. Les enfants avaient déjà les repas. Tout était planifié. Je pouvais maigrir plus facilement parce que je faisais juste prendre dans mon frigo un repas qu'elle avait noté, puis elle avait mis les dates pour chaque truc, right, lundi, mardi, égale les enfants. C'était vraiment génial. J'en parle, je suis comme, ça me manque. Right? Aujourd'hui, lorsque j'ai faim, comme là, je vais devoir manger bientôt, je vais monter dans ma cuisine et je vais regarder qu'est-ce que je mange, right? So, le chef cuisinier, elle donne une expérience culinaire. So, tu commences à communiquer de cette manière-là. Tu ne vends pas juste un accompagnement, tu vends un levier, tu vends une stratégie, tu vends je veux dire, tu élèves, right? Tu ne vends pas un soutien, tu vends une accélération. OK? Une clientèle qui a de l'argent ne veut pas être aidée. Garde ça en tête. Elle ne veut pas être aidée, elle veut gagner du temps. Elle veut gagner du temps. Et lorsque moi et la chef cuisinière, lorsque j'ai arrêté de travailler avec elle, j'ai réécrit son annonce, on a tout refait. Je veux dire, regarde ça, shift ça parce que, juste pour te donner le contexte, lorsque je commence à travailler avec elle, elle me dit « Oh my God, j'aimerais tellement avoir des clients comme toi parce que je développe vraiment une vraie passion. » Parce que moi, lorsqu'elle faisait mes repas, je suis comme « C'est bien les repas, mais moi, je veux vraiment quelqu'un qui me fasse gagner du temps. Okay? Je veux quelqu'un qui pense pour moi. Ne viens pas me dire qu'est-ce que je vais manger, je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger, je veux que tu penses pour moi. Right? Et elle a adoré parce qu'elle a développé, elle me dit « Oh my God, j'adore. » Puis elle voulait attirer d'autres clients comme moi. Puis là, on a réécrit son annonce. Je te jure, aujourd'hui, même si je l'appelle pour revenir, peut-être juste par gratitude, elle va recommencer à travailler avec moi, mais elle est bookée aujourd'hui. Elle est surbookée. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à ne plus dire « Je vous aide à faire vos repas ou à planifier vos repas, mais je vous aide à gagner du temps. »
avoir une expérience culinaire, right? Et puis, on a shifté son messaging dans ses annonces, etc. Puis, elle a commencé à attirer une meilleure clientèle. Ma femme de ménage, c'est la même chose. Ma femme de ménage ne vient pas pour m'aider à faire le ménage. Non, elle m'aide à gagner le temps. Elle m'aide à avoir un environnement toujours propre à la hauteur des efforts que je mets dans mon travail. Puis, pareil pour ma femme de ménage, on a réécrit son annonce. Puis elle avait tellement de clients d'ailleurs qu'elle a tout coupé. Comme Eliane, c'est too much. I can't take more clients, Eliane. Pourquoi? Parce qu'on a juste retravaillé son messaging et attiré un type de clientèle. OK? Pas une clientèle qui est fatiguée, elle ne veut pas faire le ménage, elle veut qu'on l'aide à faire le ménage. Une clientèle qui veut travailler avec toi régulièrement et qui veut juste vivre une expérience. Qui veut que sa maison soit régulièrement propre. Là, je tergiverse un peu dans mes exemples, mais je te prends mes exemples de ma vie de tous les jours pour j'espère te parler par rapport à tes services, parce que je ne sais pas exactement c'est quoi ton service, c'est quoi le produit que tu apportes à tes clients, mais il faut que tu comprennes qu'il y a une autre manière de parler à ta clientèle idéale. Okay? Il y a vraiment une autre manière de lui parler. Et il faut que tu élèves cette manière-là. Et beaucoup de gens, ils vont essayer de dire beaucoup de choses, différents mots. Mais toi, ce que tu veux, c'est dire la même chose encore et encore, encore et encore. Right? Tu vas dire la même chose encore et encore. La répétition est pédagogique. Maintenant, pourquoi tu attires des clients qui sont fauchés? Voici la vraie raison. Ton message rassure les hésitants. Tu fais trop de contenu gratuit, trop d'éducation gratuite, trop d'explications, trop de nurturing, tu entraînes trop les gens à consommer. OK? So, on veut faire ceci. Donc, par exemple, la semaine prochaine, je vais un événement de 3 jours pour les personnes qui veulent savoir comment organiser des événements virtuels à plus de $100,000. Ma promesse, ce n'est pas que tu vas faire $100,000 après les 3 jours de l'événement. Cependant, on va créer le squelette d'un événement à 100K la semaine prochaine ensemble. On aura 3 jours ensemble, à peu près 6 heures par jour, où on va commencer par créer ton offre, travailler sur ton messaging, cibler le bon avatar. Par ensuite, on va mettre ton plan d'acquisition client, qui est les événements virtuels. On va travailler sur le thème de ton événement virtuel, la structure de ton événement, à quel moment vendre, comment avoir les leads, comment attirer ceux-là qui sont prêts à acheter, comment convertir ces leads qui viennent à ton événement virtuel à des clients payants, et etc. Comment monter ton taux de conversion, comment répondre aux objections. On va travailler sur tout ça la semaine prochaine. Donc, va chercher ton ticket. Le lien est dans les commentaires ou sur YouTube dans la description. So, va chercher ton ticket. Il nous reste juste quelques jours. Pour l'instant, le ticket est à 47 € pour l'instant et les prix vont augmenter dès la semaine prochaine. So, l'autre chose aussi, c'est fais ceci dans ton contenu. OK? Arrête-toi, invite quelqu'un à acheter quelque chose, demande-leur d'aller payer. Il faut que tu fasses ça régulièrement. Maintenant, je dois vraiment te parler de la différence entre eux. Je ressemble à Michael Jackson. That's cool, c'est un beau compliment. Ah, Janet Jackson. On me l'a déjà dit, tu sais. On me l'a déjà dit. Je trouve ça assez intéressant. À l'époque, lorsqu'on me le disait, je n'étais pas contente parce que je ne la trouvais pas jolie. Mais à ce qui paraît, c'est une très bonne chose. Donc, I'm okay with that. So, va chercher ton ticket. Et on veut faire ça régulièrement. Tu vois, tu donnes du contenu gratuit, tu les invites à acheter. Et une chose que je ne faisais pas avant, qu'un de mes mentors m'a dit, c'est que je me suis inscrite dans un mastermind il y a quelques mois. Et pour ce mentor-là, qui est un Américain, il comprend le français. Je suis comme, enfin, un Américain qui comprend le français. Et là, il va écouter mon contenu. Puis, en passant, tout le travail que je te dis, c'est la cliente affluente. C'est un travail que j'ai fait sur mon entreprise moi-même. Okay? Je ne te dis pas des choses que j'ai lues quelque part. C'est vraiment des choses que moi-même, j'ai mis en application, des feedbacks que mes amis, mes mentors, etc. m'ont donné, que j'ai appliqué et que j'ai vu la différence dans le type de clientèle que j'attire maintenant par rapport à avant. Maintenant, par rapport à ça, je dois te dire ceci. Lorsque tu donnes ton contenu gratuit, okay, il faut que tu fasses 2 types de contenu. Attache ta ceinture. Est-ce que je te le dis ça? Je vais te le dire, je vais te le dire. OK. Coucou Agathe, contente que tu sois des noms, je suis déjà inscrite à l'événement la semaine prochaine. Yeah! J'ai hâte aussi que tu sois là. Contente que tu sois là et je suis contente de te voir, Agathe. Donc, voici les 2 types de contenus que tu dois réellement faire. OK? Un contenu où tu fais comme ceci. Tu donnes plein d'informations. Mais la vérité, c'est que dans ce contenu, si tu es quelqu'un qui sait te débrouiller, tu pourras t'en sortir, mais ça va être difficile. Right? Parce que bien que je te donne beaucoup d'informations,
Je ne te donne pas la structure, je ne te donne pas des exemples, je ne te donne pas les KPI, comment on appelle, les plannings, la structure, comme tout ce qu'il faut pour qu'un client, par exemple, qui me paye, peut recevoir. Donc, un client qui me paye pour recevoir, il va recevoir des exemples. Il va recevoir une liste de différents mots à utiliser et de mots à ne pas utiliser. Il va recevoir une revue de son contenu. Il va recevoir une revue de son messaging. Il y aura tellement de travail qu'on va faire qui va faire en sorte qu'il aura de loin plus de résultats que toi qui fais juste m'écouter. Right? So, en m'écoutant comme ça, c'est génial. C'est comme, oh wow. La seule chose que ça démontre réellement, c'est, Eliane sait de quoi elle parle. Et tu veux faire ce genre de contenu où tu sais clairement que la majorité ne vont pas appliquer parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que tu ne vas pas donner de manière sciemment. Right? Moi, c'est sciemment que je ne donne pas beaucoup de choses. Je vais te dire, je vais te donner le grand plan, mais à mes clients, je vais leur donner les différents éléments à compléter pour rendre ceci possible, pour rendre ce que j'enseigne publiquement, gratuitement possible. Okay? Donc, on veut faire ce type de contenu. Ce type de contenu est super important parce qu'il faut que ta clientèle idéale, tu puisses la démontrer que tu sais de quoi tu parles. N'oublie pas, lorsqu'on est revenu sur notre planning, ici, rappelle-toi, un des éléments qui fait qu'elle achète, c'est la certitude, right? La certitude. OK? La certitude, résultat mesurable, le statut aussi, vitesse, etc. Cette partie-là est super importante. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle ait la certitude, etc.? C'est par rapport à ce qu'elle voit gratuitement de toi. Le contenu, ton assurance, la manière dont tu présentes les choses, le fait qu'elle comprenne que tu maîtrises vraiment ton sujet. OK? Maintenant, pour que quelqu'un sache que tu maîtrises son sujet, ce n'est pas de faire un exposé, c'est parler au cœur de ta clientèle. Right? Et parler au cœur, ça veut dire parler de son problème en lui donnant quelques solutions. So, pour revenir à ce que je dis, c'est le premier type de contenu, c'est celui-ci. Tu donnes un magnifique contenu où elle va être portée à écouter, prendre même des notes et dire « Oh, wow, c'est génial ». Appeler son amie étudiante. « Est-ce que tu as entendu ce qu'Eliane a dit par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que je vais faire ça. » Aller voir son coach et dire « J'ai entendu Eliane dire ceci, puis qu'est-ce que tu en penses? » Tu veux créer ce type de contenu parce que c'est un contenu d'autorité. Cependant, lorsque tu crées ce type de contenu, il faut que tu sois très vrai avec la personne en disant « Tu sais quoi? Ce n'est pas tout ce qu'il te faut. » Right? Avec ça, tu peux, oui, te débrouiller, mais en fait, tu ne peux pas vraiment aller... Si tu travailles fort, tu peux faire quelques affaires, mais mes clients reçoivent A, B, C, D, et c'est uniquement au travail avec moi que je donne ça. Puis il y a aussi une chose que je ne vais pas vraiment le dire ici, parce que c'est vraiment avec les clients que j'accompagne là-dessus. So, tu veux régulièrement faire ça, et ne pas juste donner du contenu, et leur faire croire qu'elles peuvent s'en sortir seules. Moi, c'est une erreur que je faisais beaucoup. Je faisais énormément cette erreur. Je faisais juste donner du contenu sans leur dire « Hey, en passant, tu ne peux pas vraiment t'en sortir avec ça uniquement. Tu as aussi besoin de A, B, C, D. » Et ça, je ne te le dis pas sciemment parce que c'est réservé à mes clients. Je ne faisais pas beaucoup ça. Donc, toi, tu ne veux pas faire la même erreur qu'Eliane Gabi. OK? La deuxième chose, c'est que dans ton contenu aussi, tu veux créer un contenu qui n'a rien à voir avec ce que tu enseignes, mais qui va montrer ton statut. Right? Qui va montrer ton statut. Ça ressemble à quoi, ce genre de contenu? Disons, si tu es invité aux conférences. Moi, pendant toutes les dernières années, je refusais les conférences parce que mes enfants étaient juste trop petits. Je voulais pas voyager. Je me suis dit, comme ma fille, elle va avoir 5 ans, ma dernière, elle va avoir 5 ans bientôt. Dès qu'elle aura 5 ans, je vais commencer à faire le tour du monde. Avant ça, pour moi, c'est comme, non. Même les rencontres de mon mastermind, j'y vais très peu. Je voyageais très, très peu pour le travail parce que, pour mes raisons personnelles par rapport à mes enfants, right? So, si toi, tu n'as pas les mêmes contraintes que moi et que tu voyages régulièrement, tu fais des conférences ou tu vas même assister à des conférences, tu dois filmer et montrer ça, ok? Si tu as des appels, par exemple, avec tes mentors, comme moi, par exemple, je ne peux pas vraiment beaucoup me déplacer, mais je peux faire des choses virtuellement. Donc, du coup, je vais faire des événements avec des magnifiques productions. Dernièrement, j'étais en coaching avec Russell Brunson. Puis, j'ai fait une vidéo, j'ai mis sur mon story. Puis, j'ai montré Russell Brunson. Puis, j'étais comme, oh my God, je vais poser une question à Russell Brunson. Puis, j'ai parlé à Russell, voici ce qu'il m'a dit. Right? Ça, c'est des contenus d'autorité. Tu veux régulièrement faire ce genre de contenu où on te voit avec d'autres personnes, où on te voit on the stage, right? Où tu parles de d'autres personnes. Donc, une fois, j'avais fait une vidéo où je parlais du fait que j'avais pris un des services de Alex Hormozi. J'étais dans son programme là, lorsqu'il a fait son lancement. Et voici la question que je lui ai posée, voici ce qu'il m'a répondu. Je parle de quelqu'un d'autre, mais
l'autorité d'Alex Hormozi me donne comme, oh, OK, elle a accès à Alex. Voilà, pu avoir accès à Alex, tu vois. So, tu veux faire ce genre de contenu qui va montrer ton statut. Okay? Si tu es du style à voyager en jet privé, why not? C'est la raison pour laquelle les gens font ça. Ils font les voyages en jet privé. Et si tu es du style à t'acheter des trucs de luxe, si c'est quelque chose que tu aimes, on ne veut pas faire semblant. Tu veux vraiment faire les choses que toi, tu aimes réellement. Okay? Donc, tu peux ouvrir tes sacs à main, etc., en faisant des vidéos. Si on veut faire un peu un contenu show-off, je me montre, mais dans son vrai naturel. Donc, par exemple, moi, je pourrais pas faire un contenu show-off magasinage luxueux. Je magasine pas beaucoup. Okay? J'ai quelqu'un qui fait le magasinage pour moi. J'appelle, on appelle quelques rendez-vous, puis après un rendez-vous ou deux, elle m'envoie des images. Je lui dis, OK, j'approuve, elle fait les commandes, puis elle m'envoie à la maison. So, je me déplace pas. Je ne suis pas fan de ça. Donc, du coup, je ne peux pas faire ce genre de choses. Mais si toi, tu es fan du magasinage, tu es fan de ceci, fais ce genre de truc, OK? Par rapport à ta personnalité. Donc, ça, c'est les 2 types de contenu. Autre chose aussi que je dois te dire, c'est que les clients qui achètent, elles aiment lorsque tu es direct. OK? Elles aiment lorsque tu es direct. Voici les messages qui attirent les clients qui ont de l'argent. Il faut que tu as des messages où ton résultat est spécifique et mesurable, message polarisant, une structure visible, ton prix est assumé, ne cache pas tes prix. Si tu veux vendre à une clientèle premium, je t'en supplie, ne cache pas tes prix. Mets ton prix sur la page de vente, n'aie pas peur. La bonne chose qui va se passer, c'est que tu vas repousser les personnes qui achètent par rapport à l'argent. Tu vas les repousser. Okay? Ne cache pas tes prix, assume tes prix. J'ai un de mes anciens coachs, elle m'avait dit une fois, Eliane, c'est quoi l'histoire de 99 900? C'est quoi ça? Puis j'avais mon programme, c'était quel le programme? Je ne sais plus en tout cas. J'avais un programme, je vendais ça à 9 800 €. Level Up, c'était 9 800 €. Elle me dit, pourquoi pas 10 000? J'ai dit non, parce qu'on dit que marketing, tout ça, comme girl. Ta clientèle, elle s'en fout de que ce soit 9 800 ou 10 000. Mais 10 000, c'est pas un enfant. Ta vraie clientèle, elle ne voit pas de différence. Maintenant, une clientèle moins affluente, disons que si je vends cette offre à monsieur et madame, je ne peux pas m'en sortir, la vie est dure. Ça fait une différence psychologiquement pour elle. Right? Ça va dépendre à quel niveau tu veux attirer, quel type de personne tu veux attirer. Donc, par exemple, pour moi, si tu veux m'avoir comme client, les 997, comme au lieu de... Mais moi, ne me dis pas c'est 97 €, mais moi, c'est 100 €. Laisse les 97 comme... Ne mets pas ces... Mais moi, juste un prix. Donne-moi le prix. Je vais juste savoir et laisse-moi acheter si ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? La plupart des clientes, les personnes un peu plus financièrement à l'aise, adorent ça. Elles n'aiment pas la manipulation. Elles veulent que ce soit direct. Elles veulent que tu arrêtes de promettre la lune et que tu lui dises vraiment c'est quoi le travail derrière. Ne leur dis pas tu vas réussir facilement. Non. Elle n'est pas intéressée par ça. Ça lui fait comme... Parce qu'elle sait. C'est quelqu'un qui a réussi, entre guillemets. Ça veut dire que tu parles à une clientèle qui, par exemple, elle a un emploi, puis elle est souvent arrivée au top de son emploi, elle a une bonne carrière. Tu peux parler à une dentiste, un médecin, une pharmacienne, une comptable, quelqu'un qui a une carrière réelle, right? Qui a fumé, qui est peut-être une directrice, une assistante de direction, qui est vraiment, qui est dirigeante. Je parle aux personnes et je ne dis pas à ceux-là qui ont des faux problèmes parce que tu peux être ça, tu peux être médecin et être fauché quand même. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que ta clientèle idéale, celle-là qui a les moyens, elle a un certain niveau dans sa tête, dans sa vie qu'elle a accompli. Et elle sait qu'il n'y a rien qui se passe sans effort. Elle sait. Du coup, quand tu dis le genre de truc que c'est facile, c'est sans effort, en une semaine, tu as des résultats. Elle est plutôt, right? Mais ce qu'elle veut entendre, c'est qu'écoute, voici le type de résultats que la moyenne de nos clients reçoivent en 3 semaines. Voici la moyenne de nos clients reçoivent tel résultat. Le minimum, c'est ceci, le maximum qu'on a déjà vu, c'est ABCD. En moyenne, voici tel résultat. Donc, je peux dire que tu peux t'attendre aussi à ça. Là, elles se sont rassurées. Tu vois. Mon prix, c'est X montant. Prends d'abord l'appel, puis on va voir ensemble. Ça dépend de ta clientèle. Maintenant, si tu démarres dans ton activité, oui, tu peux faire ce genre de choses. Le truc aussi, c'est l'énergie stable. C'est qu'elle veut pouvoir faire confiance, que tu es qui tu dis. Et aussi, une chose, ça c'était une erreur que mon équipe,
on faisait beaucoup, c'est que moi, je me présentais d'une manière, mon équipe se présentait d'une autre manière, et l'autre personne de mon équipe se présentait d'une autre manière. Mais tu veux avoir le même feeling. Tout le monde doit se présenter de la même manière. Okay? Donc, si par exemple, dans ton entreprise, tu attires de la clientèle plus professionnelle, à ce moment-là, tu veux que ton équipe de vente s'habille de manière professionnelle, parle de manière professionnelle. Si tu es comme moi, qui attire des clients, pas forcément, c'est du B2B, mais je dirais c'est plus B2B, B2C. J'attire des entrepreneurs, mais c'est souvent des travailleurs autonomes ou des entrepreneurs qui ont 1-2 employés maximum, freelancer. Okay? So, c'est vraiment pas mal B2C, proche de B, tu vois. Et c'est des femmes qui souvent elles travaillent de la maison, elles veulent travailler de la maison si elles ne travaillent pas encore de la maison. Right? C'est pas corporate. Donc du coup, mon équipe doit projeter cette énergie-là. Est-ce que ça fait du sens, Christelle? C'est bon, Aurélie? Yeah. So, on veut une énergie assumée qui circule un peu partout dans toute l'équipe. Maintenant, les riches ne cherchent pas une bonne affaire. C'est pas ce qui les intéresse. Okay? Ils veulent un avantage stratégique sur les autres. Donc, j'aimerais juste te dire ceci. Si tu es fatigué des clients qui veulent, mais qui ne payent pas, si ce n'est pas ton audience c'est pas forcément ton audience qu'il faut changer. Okay? C'est ton positionnement. Et ton positionnement, pour le changer, ça peut te prendre 2 à 3 ans. Et j'ai lu un livre, là, le titre m'échappe, quelque chose sur le marketing, et j'ai oublié le nom de ce monsieur, mais il disait que le positionnement se change après 8 ans. J'ai trouvé que c'était un peu long, mais lui, il disait 8 ans. Okay? Maintenant, ce livre a été écrit en 2018, je pense que ça fait quand même très longtemps. Mais moi, d'après mon expérience personnelle, ça prend 2 à 3 ans pour changer vraiment ton positionnement. So, du coup, lorsque tu commences à changer la manière que tu communiques, tu commences à changer les exemples que tu prends, tu commences à être très franche. Par exemple, si avant, tu attirais des clients pas mal fauchés, ceux-là qui ne peuvent pas te payer et que tu ne mettais pas tes prix en avant parce qu'ils allaient paniquer et ne pas prendre l'appel avec toi, et que là, tu dis, écoute, j'ai écouté Eliane, je vais mettre mes prix en avant. Naturellement, ce que tu vas voir, c'est moins de personnes vont acheter. Ne panique pas. Okay? Parce que dans ton audience, tu as plein de gens fauchés que lorsqu'ils prennent des décisions en fonction du prix et non en fonction de la transformation et non en fonction du résultat qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est naturel que, au début, tu as l'impression de reculer. Normal, ne panique pas. Ça prend 2 à 3 ans pour laver complètement ton audience et amener la bonne personne. Donc, tu vas voir que les anciennes personnes vont de moins en moins venir. Elles vont t'écouter, puis elles vont se dire, elles vont plus se sentir connectées à toi. Elles vont petit à petit s'éloigner de toi. Les nouvelles personnes, la nouvelle clientèle idéale, ta vraie clientèle idéale, elle maintenant, elle va venir de plus en plus à toi. Elle va commencer à écouter. Après 6 mois, elle va se dire, oh my God, c'est vrai, peut-être, ok. Et après, tu vas voir d'ici, vers la fin de l'année, tu auras un petit peu plus de clients idéaux qui seront cette clientèle-là. L'année qui va suivre, tu auras un petit peu plus qui seront cette clientèle-là. 3 ans, je te promets, tout le monde, ou du moins 90%, seront ta clientèle idéale. So, c'est un processus qui prend du temps, mais ça vaut la peine. C'est que l'erreur que j'ai vue avec beaucoup de clients, mon budget liberté dit oui complètement, génial. L'erreur que j'ai vue avec beaucoup de clients, c'est qu'ils commencent bien, ils changent de messaging, ils changent de manière de parler, ils changent ABCD pour attirer une meilleure clientèle. Mais après, vu qu'ils ne voient pas de résultats tout de suite, après 2-3 mois, ils retournent en arrière. Ils retournent dans le contenu de motivation, d'inspiration, ils retournent dans parler beaucoup pour que les gens achètent. Ils retournent dans ça parce qu'ils se disent, ok, au moins je voyais l'argent là-bas. Maintenant, dès que tu fais ça, la vraie clientèle que tu veux attirer pour le long terme part. So, pour ça, je te raconte une dernière histoire et après, je te laisse. Et avant de te raconter ça, j'aimerais juste te dire, si ce n'est pas encore fait, va chercher ton ticket pour Scale à 100K qui aura lieu la semaine prochaine. Durant cet événement-là de 3 jours, on va mettre en place ton événement de lancement. Si tu planifies un lancement, viens planifier ça avec moi. Okay? On va travailler sur ton offre, ton positionnement, ta clientèle idéale, l'offre de ton lancement, le positionnement de ce lancement-là, le messaging pour attirer la bonne clientèle, comment avoir des leads, etc. So, va sur le lien qui est dans les commentaires sur Facebook, sur YouTube. Tu as juste à aller sur le lien en description. Et sur Instagram, écris le mot Scale en privé, en message privé
et tu vas recevoir automatiquement le lien pour cette page. Le ticket est à 47 €. Va prendre ton ticket maintenant. Maintenant, on va aller sur la dernière partie ici. La dernière partie, c'est vraiment un de mes mentors qui m'a raconté cette histoire. Elle travaillait avec, comment elle s'appelle? My God, ma mémoire, Ashley something. C'est une femme là, c'est l'une des rares femmes qui a une entreprise qui génère les multiples 9, je pense que c'est 9 chiffres. 9 ou 10 chiffres, je sais pas. En tout cas, 9 chiffres, je vais dire 9 chiffres pour être sécuritaire, de la sécurité. Ouais, 9 chiffres, je pense. En tout cas, c'est l'une des rares femmes qui a une entreprise à 9 chiffres, ok? Et qui est comme au top. So, elle disait que mon mentor organisait les événements pour elle. Mon mentor-là, c'est une femme qui organise les événements pour Tony Robbins, Russell Brunson, Dean Carlin, c'est comme tous les tops de l'industrie en ligne, en tout cas, et même hors ligne, tous les top, c'est elle qui est derrière leur événement virtuel, leur événement physique. Donc, elle me dit, elle organisait un événement pour cette dame-là, Ashley, quelque chose, son nom m'échappe. Et Ashley lui a dit, tu sais quoi, je suis fatiguée de remplir la salle avec des centaines de femmes. Mais ce n'est pas ma clientèle idéale. Je veux ma vraie clientèle. Et là, elle a dit, ben, s'il faut faire ça, Ashley, il faut qu'on retravaille ton messaging. Alison, c'est pas Ashley, c'est Alison. So, il faut qu'on retravaille ton messaging. Donc, Alison et elle, ils ont travaillé sur messaging. L'événement physique avait habituellement 500 femmes qu'elle réunissait chaque année. Minimum 500 femmes. Facile. Lorsqu'ils ont changé le messaging, l'événement avait comme 70 femmes. Plus 70 femmes, sa vraie clientèle, plus 300 femmes qui n'étaient pas sa clientèle. D'autres femmes qui étaient là, mais ce n'était pas vraiment la clientèle. L'année qui a suivi, elle a refait l'événement encore, même événement thème, etc. Là, peut-être, c'était comme toujours, disons, 120 femmes qui étaient la clientèle idéale et, disons, 240 qui n'étaient pas la clientèle idéale. Elle m'a dit, Eliane, la 3e année, Alison est venue vers elle et lui dit, Barry, elle est dans la salle, elle est là. Et elle m'a dit, toutes les femmes qui étaient là, c'était sa clientèle. Tu peux voir les sacs de Vuitton, les chaussures Chanel, les ceintures LV, etc. Maintenant, je ne dis pas les brands, ou du moins c'est ce qu'elle me raconte. Elle me dit, je ne dis pas les brands parce que c'est une imitation. C'est juste que lorsque tu as un certain niveau de revenu, c'est juste naturel de porter un sac right? Chanel. Mais il pose une manière de faire. Tu es habillé de manière distinguée. Okay? Elle pouvait le voir dans la salle et l'énergie de la salle est comme « Oh my God, je sens l'énergie de la salle est tellement différente parce que j'ai ma clientèle enfin. » Puis elle n'est plus jamais retournée en arrière. Puis je te raconte cette histoire parce que j'aimerais te donner la force et l'énergie de faire le travail nécessaire et d'avoir la patience pour avoir ta clientèle dans la salle. Ça fait une différence, je te jure. Lorsque tu fais des appels de coaching, lorsque tu fais des challenges gratuits ou payants, lorsque tu fais ton webinaire, lorsque tu as un appel de clarté, lorsque tu as un prospect qui te contacte sur Facebook ou sur Instagram et que ce prospect-là est ta clientèle idéale. C'est tellement génial. Versus lorsque tu es en live, tu parles et des gens ne sont même pas ta clientèle. Lorsque les gens t'écrivent, ils ne sont pas ta clientèle. Lorsque tu fais un appel de vente et ce n'est pas ta clientèle, c'est déprimant. OK? So, je vais t'inviter à juste payer le prix de la patience. La patience de modifier ton messaging, modifier ton positionnement, modifier ton physique s'il le faut, modifier le décor où est-ce que tu fais tes vidéos, modifier la manière que tu parles, les mots que tu utilises, les témoignages que tu mets en avant, pour attirer une meilleure clientèle. Tu n'auras pas des résultats en 2 mois, mais tu auras des résultats si tu persévères. C'était Diane Gamy d'entrepreneurasuccès.com. Je t'invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à venir me trouver dans Scale à 100K, le challenge où je te montre comment organiser un événement virtuel à 100 000 $ et plus. Écoute, je l'ai fait tellement de fois depuis à peu près 2022. J'avais accouché dans 2022. Depuis 2022, tous mes événements, je pense que j'ai peut-être fait 1 ou 2 événements qui n'ont pas généré 100 000 $ depuis 2022. Mais tous mes événements virtuels ont généré plus de 100 000 $. OK? Tous ceux que j'ai fait. À part peut-être quelques-uns qui n'en ont pas. Et donc, je vais te montrer la stratégie derrière. Les choses ont tellement changé. Ça a tellement changé. Par exemple, hier, si tu as vu une vidéo, je disais de ne plus faire de challenge gratuit.
ça paye beaucoup moins. Il y a une autre méthode qui est encore meilleure. Right? Il y a tellement eu de changements et jeudi prochain, c'est jeudi, vendredi et samedi, on va passer à travers tous ces changements-là. Puis je vais te dire qu'est-ce qui marche vraiment maintenant. Ce que je dis à mes clients de mes programmes d'accompagnement, on va parler de ça. Parce que là, cette fois-ci, tu ne seras pas juste là sur YouTube ou sur Facebook ou Instagram en train de m'écouter gratuitement. Là, tu aurais payé, OK? Aurélie qui dit merci pour la prise de confiance. Merci Aurélie, merci d'avoir été là. So là, tu aurais payé parce que tu as payé, parce que tu es un client, parce que dès que tu payes, tu deviens mon client. Je te crée d'une manière différente, j'ai plus d'attention pour toi et je te donne vraiment tous mes secrets. So, va prendre ton ticket pour Scale à 100K si tu désires organiser un lancement de 100 000 $ et plus. Et je m'étais donné le défi de rester 2 heures en live, mais après 1 heure, je me dis, my God, comment je vais faire pour faire 2 heures? On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais t'inviter à aller chercher ton ticket. Pour celles qui sont en live, qui n'ont pas encore pris leur ticket, qui hésitent, écrivez-moi dans le chat, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris ton ticket? Pourquoi est-ce que tu hésites? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas pris ton ticket? Aurélie, est-ce que tu as déjà pris ton ticket? Mon budget liberté, est-ce que tu as déjà pris ton ticket? Come on! Qui n'a pas encore pris son ticket et pourquoi? J'aimerais vraiment savoir pourquoi tu n'as pas encore pris ton ticket pour Scale. Dans tous les cas, si tu as des questions, tu as besoin de clarté, n'hésite pas à me le dire dans le chat. Je vais attendre quelques secondes pour voir les questions s'il y en a.